Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir le paradoxe des balles de ping-pong. Dans cette vidéo, je vais tout d'abord vous énoncer le paradoxe, puis je vous fournirai la solution pour savoir si c'est une antinomie, c'est-à-dire une preuve des hypothèses fausses, un paralogisme, c'est-à-dire que le raisonnement n'est pas valide, ou si c'est un waouh, c'est étonnant, c'est-à-dire que la conclusion est correcte malgré son apparence. Si ma dernière intervention était difficile à comprendre, je vous conseille de regarder ma vidéo introductive sur les paradoxes que je vous ai mise en fiche. C'est bizarre. Ah non, je crois que j'ai compris. Mais non, c'est absurde. Imaginez une salle vide et que vous ayez à votre disposition une infinité dénombrable de balles de ping-pong avec sur chacune d'entre elles un entier naturel écrit dessus. À la première étape, vous mettez les balles 0 et 1 dans la salle, puis vous retirez la balle 0. À la deuxième étape, vous mettez les balles 2 et 3 dans la salle, puis vous retirez la balle 1. À la troisième étape, vous mettez les balles 4 et 5 dans la salle, puis vous enlevez la balle 2. Vous continuez ainsi de suite, à chaque étape à toujours ajouter les deux balles avec les nombres les plus faibles pas encore mis dans la pièce, et vous retirez de la pièce celle avec le nombre le plus faible. La question est, à l'infini, quel est le nombre de balles de ping-pong dans la salle? Une première réponse est qu'il y en a une infinité, car si on ne regarde pas les numéros, à chaque étape on ajoute une nouvelle balle, donc le nombre de balles tend vers l'infini. Une deuxième réponse est qu'il y en a 0, car chaque balle est retirée. Pour prouver qu'il y a une balle à l'intérieur, il suffirait d'en prendre une et de lire le nombre inscrit dessus. Or, cette démarche est impossible. Ceci parce que la balle 0 est retirée à la première étape, la balle 1 à la deuxième étape, la balle 2 à la troisième étape. La balle K est retirée à la K plus unième étape. Si vous me dites que la balle 504 est dans la salle, je vous répondrai que non, car elle a été retirée à la 505e étape. Donc, il n'y a aucune balle. On aboutit donc à deux raisonnements, l'un disant qu'il n'y a aucune balle, l'autre disant qu'il y en a une infinité. C'est un paradoxe. Je vous laisse mettre sur pause pour que vous réfléchissiez à ce paradoxe pour savoir ce qui pose problème. Est-ce que ce sont les hypothèses qui posent problème, le raisonnement qui ne serait pas valide, ou la conclusion qui serait étonnante mais correcte? Entre 0 et l'infini, il y a une grande différence. Donc ce n'est clairement pas possible qu'il y ait 0 et qu'il y ait une infinité de balles. Dans ce problème, la valeur infinie peut sembler plus intuitive, donc je vais tout d'abord expliquer pourquoi la réponse 0 n'est pas absurde. Pour le comprendre, il faut remarquer qu'à chaque étape, j'ajoute deux entiers naturels et en retire un. Donc au bout du compte, j'ajoute tous les entiers naturels et je retire la moitié des entiers naturels. La réponse 0 réside tout simplement dans le fait que l'ensemble des entiers naturels est en bijection avec la moitié des entiers naturels. Disons l'ensemble des nombres pairs. Intuitivement, il y a deux fois plus de nombres entiers naturels, mais c'est parce qu'on les range d'une certaine manière. Il est possible de les ranger pour les mettre en correspondance, et c'est ce qui est fait avec les balles de ping-pong, et c'est pourquoi la réponse 0 est parfaitement possible. Cependant, il ne suffit pas de justifier que la réponse 0 est acceptable pour rejeter la réponse infinie. À mon sens, l'erreur commise lorsque l'on pense qu'il y en a une infinité est que l'on se demande vers combien tend le nombre de balles lorsque le numéro de l'étape tend vers l'infini. À cette question, la réponse est bien l'infini. De plus, à chaque étape, la démonstration disant qu'il y en a 0 n'est pas valide. Il est facile d'exhiber une balle à l'étape K. Mais en se posant cette question, on ne se pose pas la bonne question qui est quel est le nombre de balles une fois que l'infinité d'étapes a été atteinte? C'est peut-être contre-intuitif, mais ces deux questions sont très différentes, et c'est cette différence qui justifie que la valeur infinie n'est plus justifiée. Pour les plus matheux d'entre vous, cela provient du fait que si on note n de k le nombre de balles à l'étape k, alors on a limite lorsque k tend vers l'infini de n de k, qui est différent de n de la limite de k lorsque k tend vers l'infini. Inverser la fonction et la limite est une erreur dans l'absolu, qui peut dans certains contextes être fait, mais pas tout le temps. Ici, la limite lorsque k tend vers l'infini de n de k correspond bien à l'infini, mais n de la limite de k lorsque k tend vers l'infini est bien égal à 0, et cela n'est pas contradictoire. Une chose déroutante est que si l'on fait ce qui semble être le même protocole, c'est-à-dire ajouter deux balles puis en retirer une en choisissant différemment les balles, le résultat diffère. Si pour commencer j'ajoute les balles 0 et 1, puis que je retire la balle 0, et ensuite que j'ajoute les balles 2 et 3, et que je retire la balle 2, et que j'ajoute les balles 4 et 5, et ainsi de suite, c'est-à-dire que comme précédemment, j'ajoute les deux plus petits nombres pas encore mis,
mais cette fois-ci, je retire le plus petit nombre pair présent. En faisant de la sorte, pour un nombre fini d'étapes, les deux protocoles sont équivalents par rapport au nombre de balles. Cependant, à l'infini, il restera tout l'ensemble des nombres impairs, ce qui est infini. Donc il restera bien une infinité de balles. Ce résultat déroutant est une preuve supplémentaire que pour les ensembles infinis, même lorsqu'ils sont en bijection, il est possible de faire des rangements semblant montrer que l'un est plus petit que l'autre. Cette vidéo étant maintenant terminée, je vous laisse vaquer à vos occupations. Au revoir.